Chez Forrester Créations, Petra flirte avec Xander alors que lui et Ridge remarquent la robe qu'elle porte. Elle demande s'il voit toujours Paris. Xander admet qu'elle voit maintenant quelqu'un d'autre. Une fois Petra partie, Ridge demande comment Xander s'en sort avec tout Paris. Xander explique qu'il ne sort pas beaucoup parce qu'il veut une connexion significative. Ridge peut voir qu'elle lui manque. Il s'émerveille que Paris se retrouve avec Carter. Xander admet qu'il est difficile de penser à eux ensemble. Surtout quand il se souvient de tout ce que Carter lui a dit quand il sortait avec elle. Le gars est mon ami, non? Ridge et Xander décident qu'ils ne déchireront pas le gars et en resteront là. Dans le bureau d'études, Carter se moque de Quinn quand Paris se jette sur ses genoux et crie qu'ils sont fiancés. Ils embrassent. Grace fait irruption et demande « Enlevez vos lèvres de ma fille ». Carter demande à Paris « Tu ne lui as pas dit ». Paris rappelle à sa mère qu'elle lui a demandé de rester en dehors de cela. Grace dénonce que Carter n'est pas sérieux à son sujet et qu'elle ne peut pas compter sur lui. L'avenir que vous voulez ne sera pas avec Carter. Paris lève la main avec la bague de fiançailles et dit « C'est déjà en train de se produire ». Grace lance un regard furieux à Carter. Elle apprend qu'ils veulent se marier cette semaine et proteste « Non, cela ne se produit pas. Enlevez la bague et rendez-la ». Elle interdit à Paris de le faire. Paris ne lui demande pas la permission, elle partage ses nouvelles avec elle. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureux pour moi? Grace le serait si Carter était l'homme qu'il lui fallait. Mais ce n'est pas le cas. Paris lui rappelle que ce n'est pas sa décision à prendre. Carter sait que c'est la bonne voie à suivre et Grace demande à savoir pourquoi Carter veut se marier maintenant. Elle se demande s'ils ont même parlé et fait des plans ou si cette proposition est sortie de nulle part. Paris demande à parler à sa mère en privé, alors Carter sort. Une fois seule, Grace se plaint que Paris n'ait pas le bon sens de s'arrêter et de réfléchir à la raison pour laquelle cet homme veut un mariage rapide. Tout cela est faux. Au manoir Forrester, Quinn pense à Carter lui disant qu'il l'aimera toujours quand Eric entre. Il suppose qu'elle pensait à la conversation qu'ils ont eue l'autre jour. Quinn pensait juste à quel point une erreur peut changer toute votre vie et à quel point il est difficile de retrouver le chemin du retour. Elle se souvient avoir été si sûre d'elle quand ils se sont mariés. Je veux ressentir ça à nouveau. Et j'espère que vous aussi. Quinn demande s'il va au club aujourd'hui et remarque qu'il a tellement apprécié d'être là qu'elle est surprise qu'il n'y aille pas tous les jours. Eric pense que tout le monde veut se sentir apprécié et en sécurité dans ses relations. Quinn demande qu'en est-il de l'amour et de la passion? Ce sont les deux choses qui vous relient à quelqu'un que seul vous partagez tous les deux? Eric évoque Carter et note qu'il y avait quelque chose qui la bouleversait à son sujet l'autre jour. Quinn ne veut pas parler de lui. Eric veut savoir s'il se passe quelque chose avec Carter. Quinn admet que cela pourrait avoir des ramifications pour l'entreprise et lui dit que Carter a pris une bague sur laquelle elle travaillait et a proposé à Paris avec. Eric marmonne sur son histoire avec Xander. Quinn sait que Paris est amoureux de Carter, mais ne croit pas qu'ils ressentent la même chose. Eric se rend compte que Quinn ne pense pas que Paris soit la femme de Carter et demande « Pensez-vous qu'il n'est pas amoureux d'elle ?» Carter rejoint Ridge au bureau principal, où le patron raconte que Xander a du mal à accepter sa relation avec Paris. Il sourit que Grace n'est pas fan non plus. Ridge se demande pourquoi il a dû entendre parler de Carter ayant une nouvelle femme dans sa vie de quelqu'un d'autre. Il demande « C'est ce que tu veux? Un avenir avec Paris ?» Carter sourit. « Eh bien, je dois le faire maintenant. » Ridge se demande ce que cela signifie. Carter révèle « Je lui ai proposé. J'ai demandé à Paris d'être ma femme. » Au bureau d'études, Grace souhaite pouvoir être ravie de Paris. Sa fille se plaint de ne même pas essayer. Grace lui rappelle l'histoire de Carter avec sa sœur et avec la femme d'Eric Forrester. Paris grogne « J'ai compris.
Tu veux que je sois avec Zinde. Elle dit à sa mère que Carter n'est pas comme son père. Carter veut vraiment être avec moi. Je suis son avenir. Grace ne l'achète pas. Est-ce qu'il se passe autre chose ici? Au manoir Forrester, Eric pense que Carter doit aimer Paris depuis qu'il a proposé, bien qu'il soit surpris de la rapidité avec laquelle cela s'est passé. Il décide qu'il est content que Carter y aille. Quinn pense que l'amour peut vous faire des choses assez imprudentes. Eric fait une pause. Ouais, ça peut. Il est content pour Carter et espère que ça marchera. Eric peut voir que Quinn n'est pas convaincu et demande, vous ne pensez pas que Paris est la femme que Carter aime vraiment? Au bureau principal, la mâchoire de Ridge tombe. Vous avez proposé à Paris. Vous plaisantez, j'espère. Personne ne sait même que vous sortez ensemble. Carter dit qu'ils ont gardé leur relation privée. Ridge soutient qu'ils l'ont gardé secret et souligne qu'elle sortait juste avec Zinde. Carter veut un avenir et comptait sur son meilleur ami pour le soutenir. Ridge le sera une fois qu'il aura compris ce qu'il fait. Il lui dit depuis des années qu'il attend la seule femme qui fasse battre son cœur. Est-ce que Paris est cette femme? Est-elle l'amour de ta vie? Ridge sait que Carter respecte Paris, mais ne croit pas qu'il est amoureux d'elle. Il a vu à quoi ressemblent ses amis quand il est amoureux. Je t'ai vu avec la femme de mon père. Tu aimes Quinn.